Bienvenue dans Tu ferais quoi? Le podcast où l'on parle des vraies questions de la vie. Celles qui nous font réfléchir, celles qui nous font parfois douter, celles dont on parle pendant des heures avec nos proches et parfois seulement dans notre tête. Ici, on parle d'amour, de famille, de choix, de regrets et de toutes ces situations où il n'existe pas forcément de bonnes réponses. Parce qu'au fond, la vie ne nous demande pas toujours ce qui est juste. Elle nous demande souvent ce que nous ferions à la place des autres. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui risque de diviser. Quand on devient parent, est-ce que nos enfants doivent toujours passer avant notre propre bonheur? Il y a un avant et il y a un après. Avant d'avoir des enfants, beaucoup de personnes ont des projets, des rêves, des envies, des voyages, des ambitions. Et puis un jour, un enfant arrive et tout change. Les priorités changent, les nuits changent, la vie entière change. Tous les parents le disent, l'amour que l'on ressent pour son enfant est différent. C'est un amour immense. Un amour qui fait parfois peur. Un amour qui nous ferait déplacer des montagnes. Beaucoup de parents disent: je donnerai ma vie pour mes enfants. Et je pense qu'ils sont sincères. Pourtant, il y a une question dont on parle beaucoup moins. À partir de quel moment le sacrifice devient-il un oubli de soi? Parce que certains parents arrêtent de vivre pour eux. Ils arrêtent leur passion, ils abandonnent leurs rêves, ils mettent leurs besoins en dernier. Puis les années passent, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et parfois, lorsqu'ils regardent derrière eux, ils ne savent plus vraiment qui ils sont. Il existe une citation que j'aime énormément. Les enfants ont besoin de parents heureux, pas de parents qui se sont oubliés. Et honnêtement, cette phrase fait réfléchir. Beaucoup de mamans vont comprendre ce que je vais dire. Certaines culpabilisent dès qu'elles pensent à elles. Prendre du sang pour soi, elles culpabilisent. Sortir entre amis, elles culpabilisent. Penser à leurs rêves, elles culpabilisent encore. Comme si être une bonne mère signifiait automatiquement s'effacer. Mais les pères ne sont pas épargnés. Combien de pères ont travaillé toute leur vie? Combien ont accepté des emplois qu'ils détestaient? Combien ont sacrifié leur santé? Non, pas pour eux, mais pour leurs enfants. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'un parent qui pense à son bonheur est forcément égoïste? Ou est-ce qu'il est simplement humain? On oublie souvent une chose. Les enfants n'écoutent pas seulement ce qu'on leur dit. Ils regardent ce qu'on vit. Si un enfant voit ses parents constamment malheureux, qu'apprend-il sur la vie? Si un enfant voit sa mère s'oublier totalement, qu'apprend-il sur l'amour? Si un enfant voit son père s'épuiser sans jamais profiter, qu'apprend-il sur le bonheur? Une autre citation que j'aime énormément. On ne peut pas remplir le verre des autres quand le nôtre est vide. Et peut-être que beaucoup de parents ont besoin d'entendre cette phrase. Personnellement, je pense que le plus beau cadeau qu'un parent puisse offrir à son enfant, ce n'est pas la perfection. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas une maison immense. C'est de lui montrer qu'il est possible d'aimer sa famille tout en continuant à s'aimer soi-même. Personnellement, je pense que les enfants doivent être une priorité, mais je ne pense pas qu'ils doivent devenir l'unique raison de vivre. Parce qu'un jour, les enfants grandissent, ils construisent leur propre vie, ils partent. Et ce jour-là, beaucoup de parents se retrouvent seuls face à une question douloureuse. Et moi, qu'est-ce qu'il me reste? Au fond,
La vraie question n'est peut-être pas: nos enfants doivent-ils passer avant notre bonheur? Mais plutôt: comment aimer nos enfants de tout notre cœur sans nous perdre nous-mêmes? Et toi, penses-tu qu'un parent doive toujours faire passer ses enfants avant lui? Ou crois-tu qu'on peut être un bon parent sans renoncer complètement à son propre bonheur? Racontez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que je pense que sur ce sujet, il n'y a pas une seule bonne réponse. Et souvenez-vous, aimer ses enfants est une des plus belles choses au monde. Mais n'oubliez jamais, vous avez aussi le droit d'exister. À la semaine prochaine pour une nouvelle question et d'ici là, demandez-vous toujours: moi, à leur place, je ferais quoi?